Alléluia, alléluia. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons intercéder. Ce soir, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dans le chapitre 54, au verset 17 du livre d'Ésaïe. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Toi qui es un serviteur de l'Éternel, toi qui es une servante de l'Éternel, aucune arme forgée contre toi ne pourra subsister. Aucune arme forgée contre toi ne pourra t'atteindre. Et je déclare et décrète que toute attaque de l'ennemi, que tout trait de l'ennemi, que toute flèche de l'ennemi qui vole de jour ou qui vole de nuit est nulle et sans effet. Ça s'annule maintenant. C'est annulé maintenant. Les choses doivent changer dans ta vie. Les choses doivent changer dans ma vie. Les choses doivent changer dans notre vie. Il y a quelque chose qui doit se passer ce soir. Non pas demain, non pas après-demain, non pas après-demain, mais ce soir les choses bougent. Ce soir tu gagnes. Ce soir tu emportes la victoire dans le camp de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ce que tu vas expérimenter. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Le Seigneur la condamnera. L'Éternel la condamnera. Je déclare et décrète que toute langue qui s'élève en justice contre toi, contre moi, contre l'Église, contre le corps de Christ, l'Éternel va la condamner ce soir au nom de Jésus. Je déclare et décrète que c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Et comme tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu as la capacité maintenant d'inclure Dieu dans ton combat, d'introduire Dieu dans ton combat. Le Seigneur est ta justice. Le Seigneur est ta justice. C'est l'héritage. C'est l'héritage qui nous est réservé à nos enfants de Dieu. Rekaya la baba. L'ennemi a échoué. L'ennemi a perdu d'avance. L'ennemi a perdu d'avance. Je déclare et décrète que l'ennemi a raté. Il a raté son plan. Son plan a échoué lamentablement. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Si quelque chose devait t'arriver, s'il avait prévu de t'attaquer dans le nom de Jésus, ça échoue lamentablement. Et je déclare que quiconque s'élève en justice, quiconque établit des plans pour nous faire du mal, pour nous attaquer, pour nous détruire, dans le nom de Jésus, les trous dans lesquels les trous qu'ils ont creusés afin qu'on puisse tomber à l'intérieur, c'est eux-mêmes qui tomberont à l'intérieur de leur propre trou, de leur propre fosse, dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas reculer devant le diable. Tu ne dois jamais reculer devant le diable. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les situations, peu importe le niveau d'adversité, peu importe le niveau d'attaque, peu importe le niveau avec l'engagement que tes adversaires ont contre toi. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 7. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alors ce soir, tu vas résister. Et ce soir, tu vas dire non au diable. Non au diable, tu ne touches pas ma famille. Non au diable, tu ne touches pas mon mariage. Non au diable. Non au diable, tu ne touches pas mes enfants. Non au diable, tu ne touches pas mes finances. Tout ce que tu vas faire sera nul et sans effet. Je le déclare et le prophétise. Tu dois avoir la victoire sur tes ennemis. Aucun de tes ennemis ne peut te nuire. Aucun de tes ennemis ne peut te toucher, ne peut t'atteindre. Parce que tu es protégé. Tu es protégé par l'Esprit de Dieu. Tu es protégé par les anges de Dieu. Tu es protégé par l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit est avec toi et le Saint-Esprit veille sur toi. Oh, Rakaya la Baba. Dis au diable, tu dois fuir loin de moi. Parce que c'est écrit dans ta parole. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il doit fuir loin de toi. Ekaya la baya. Rekala baba. Seredeya la basia. Rekala ya la basenebeya. Je déclare que mes persécuteurs sont confus dans le nom de Jésus. Tous mes persécuteurs et tous les persécuteurs de cette église, tous les persécuteurs de ta vie, tous les persécuteurs, peu importe leur nom, peu importe leur dénomination, dans le nom de Jésus, je déclare et décrète qu'ils sont confus, et je déclare et décrète que toi tu n'es pas confus et tu ne seras jamais confus. Oh, je déclare qu'ils tremblent et je déclare que toi tu ne trembleras pas.
Tu ne trembleras pas. Vous ne tremblerez pas. Personne ne tremblera dans le camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, personne ne tremblera. Mais dans le camp adverse, c'est la panique, c'est la panique, c'est la panique. Il y a des tremblements de terre, il y a des ouragans, il y a des éclairs dans le camp de l'ennemi. Mais dans le camp de Dieu, rien ne se passe. Oh Seigneur, fais venir sur les ennemis le jour du malheur, le jour du malheur. Frappe-les d'une double plaie. Frappe-les de double plaie, comme tu as écrit dans ta parole, dans le chapitre 17 du livre de Jérémie au verset 18. Frappe-les d'une double plaie, que tes ennemis soient frappés d'une double plaie. On ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Que tout esprit mauvais qui t'accable, qui te touche, qui te frappe. Je parle même pour les maris de nuit. Les maris de nuit, le soir, dans le nom puissant de Jésus. Tous ces maris de nuit sont liés. Tous ces maris de nuit sont liés. C'est nul et sans effet. De déclarer que le feu descend du ciel. À chaque fois qu'un mari de nuit peut vouloir s'approcher de toi le soir dans le nom de Jésus. Dieu te demande de faire du bien à tes ennemis. Dieu te demande de faire du bien à ceux qui te persécutent. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel les récompensera. Il te récompensera. Toi qui nourris tes ennemis, toi qui fais du bien à tes ennemis, il te récompensera. Mais des charbons ardents vont s'amasser sur leur tête. Fais du bien à tes ennemis. Fais du bien à tes persécuteurs. Bénis-les, nourris-les, donne-leur de l'eau et donne-leur à manger. Laisse l'Éternel s'occuper de leur cas. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as juste qu'à prier pour eux. Tu as juste qu'à prier pour eux. Tu as juste à les servir. Et laisse l'Éternel te faire justice. Laisse l'Éternel exposer ce qu'il y a exposé. Laisse l'Éternel rentrer dans ton combat. Et comment tu introduis l'Éternel dans ton combat? Nourris tes adversaires, prie pour eux. C'est ce que Dieu te demande de faire. Ce que Dieu te demande de faire. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour vos persécuteurs. Oh Seigneur, nous prions ce soir pour nos persécuteurs. Prie ce soir, toi qui regardes cette vidéo ou toi qui es dans cette salle. Prie ce soir pour tes persécuteurs. Prie ce soir pour ces personnes qui te font du mal. Prie ce soir pour les personnes qui te calomnient. Prie ce soir pour les personnes qui mentent. Rekayala bosandayala. Rekayala baseligala baseke. Resayala baba. Jésus-Christ, il est venu pour vaincre les œuvres du malin. L'ennemi est perdu. L'ennemi est totalement dérouté de ta vie dans le nom de Jésus. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Sur cette parole, je déclare et décrète, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, tes ennemis chancellent. Parce que tu es un enfant de Dieu, leurs œuvres sont détruites. Leurs actions sont inefficaces. Tout ce qu'ils font n'aboutit à rien dans le nom de Jésus. Tu devrais savoir que le nom de l'Éternel est une tour forte. La Bible nous dit que le juste s'y réfugie. Alors toi qui es juste, justifié par le sang de Jésus, justifié par le sang de l'agneau, par le sacrifice de l'agneau à la croix de Golgotha, toi qui as été justifié et racheté à un grand prix, tu te réfugies maintenant. Tu te réfugies maintenant parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et je déclare maintenant que parce que tu es justifié par le sang de Jésus, aucun ennemi ne peut te toucher parce que tu es caché en Christ à la droite du Père dans les lieux célestes. Yakakareya. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas les hommes qui l'emportent sur toi. Nul homme ne peut l'emporter sur l'Éternel. Nul esprit ne peut l'emporter sur l'Éternel. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et ce soir, j'introduis l'Éternel des armées dans nos propres combats. Et je déclare et décrète, là où il y avait du mensonge, là où il y avait de la manipulation, là où il y avait des attaques, là où il y avait des œuvres de ténèbres, dans le nom de Jésus, l'Éternel des armées
va intervenir avec puissance pour exposer, va intervenir avec puissance pour libérer les captifs, pour délivrer les personnes malades, pour délivrer les personnes en captivité dans le nom de Jésus. Que l'Éternel des armées agisse avec puissance et autorité. Oh Père, je prie que tu ne laisses pas l'ennemi, que tu ne laisses pas l'ennemi dominer, que tu ne laisses pas l'ennemi détourner tes enfants, que tu ne laisses pas l'ennemi utiliser des personnes pour les manipuler, que tu ne laisses pas l'ennemi faire des personnes lâcher Christ, perdre leur salut. Je parle pour toutes les personnes qui ne sont pas à leur place. Je parle pour toutes les personnes qui reçoivent des mauvais enseignements, des faux enseignements. Je parle pour toutes les personnes qui sont dans des endroits qu'ils ne doivent pas être. Je parle pour toutes les personnes qui sont soumises à des manipulateurs. Je parle à toutes les personnes qui ne sont pas là où Dieu les a appelés à être, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur fasse tomber les voiles, que le Seigneur expose la vérité, que le Seigneur libère ses brebis. Oh, l'Éternel des armées va te libérer. L'Éternel des armées va te sortir des griffes de l'ennemi. L'Éternel des armées va te sortir des griffes de la manipulation. L'Éternel des armées va te sortir des griffes de la séduction. L'Éternel des armées, parce qu'on ne doit pas jouer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Rekaya la basaya, resanda la baba, resaka papa, resaya la basaka la boya la baseke, resaya. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Répète après moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je le déclare et décrète. Si une armée entière se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Plein de confiance. Tu dois rester debout et avoir la tête haute et affronter tes adversaires, affronter tes ennemis, parce que l'Éternel des armées est avec toi. Peu importe la taille des Goliaths, peu importe la taille qu'ils ont, peu importe la quantité de personnes qui sont opposées à toi, qui se sont mis en opposition contre toi, qui se sont levés contre toi, qui ont voulu te faire du mal, qui ont voulu te faire mourir, périr. Peu importe le nombre d'adversaires que tu as, tant que tu es en Christ, tant que tu es avec l'Éternel des armées, tu ne dois pas craindre. Que peut te faire des hommes? Que peut te faire des hommes? Ne crains pas ce que les hommes peuvent te faire. Crains plutôt l'Éternel des armées. Rekaya là-bas. Crains celui qui peut envoyer ton âme et ton esprit dans la GN. Ne crois pas les hommes qui peuvent s'attaquer à ton corps, à ta chair. Ils ne peuvent rien faire de plus. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et décrète que tout esprit de peur te quitte maintenant. Toi qui avais peur des sorciers, toi qui avais peur de la sorcellerie, que l'Esprit de Dieu te saisisse. L'Éternel est un feu dévorant. Que ce feu te saisisse maintenant au nom de Jésus et te relève. Toi qui étais saisi par la peur, toi qui t'étais recroquevillé sur toi-même, ton esprit a été attaqué, ton âme a été attaquée. Ressaga là-bas, l'ennemi te volait la parole afin que ton esprit ne puisse pas grandir. Tu n'arrivais pas à écouter des enseignements, tu n'arrivais pas à suivre Jésus correctement, tu n'arrivais pas à te donner pleinement au Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et décrète que l'entité spirituelle qui te maintient en captivité, prisonnier, maintenant est liée. C'est elle qui est en captivité, c'est elle qui est liée, c'est elle qui est envoyée dans les lieux arides. Ressaga là-bas, et le feu la saisit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et décrète que tu es un soldat de l'Éternel, un soldat de Dieu. Tu ne crains rien, tu as peur de rien, tu as peur de personne. Tu affrontes tes adversaires et tu les regardes dans les yeux parce que tu es un conquérant, parce que tu es une conquérante, parce que Dieu t'a donné la domination. L'esprit de domination est en toi, l'esprit de seigneurie est en toi. Le grand Dieu et le seul et unique Dieu habite en toi et fait de toi un plus que vainqueur. Alors tu dois te réjouir, tu dois acclamer Resaya la baba pour ce que Dieu a fait de toi, pour qui tu es. Resekele boya la baba, resekele boya, rekandala yala, rekala baba, reseka la boya la bosoko, resaka la yala basaka, rosoko la yala ba.
y a des personnes qui t'empêchent d'avancer. Il y a des personnes qui t'empêchent d'avancer. Parfois même le système t'empêche d'avancer. Mais tu dois être libéré dans le nom de Jésus. Tu dois être libéré dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu était maintenu en captivité. Mais Dieu a dit, libère mon peuple. Parce que mon peuple doit me servir. Je déclare et décrète maintenant que tu seras libre. Parce que Dieu étend sa main et il frappe tous ceux qui t'empêchent de servir Dieu. Il frappe tout système qui t'empêche de servir Dieu. Il les frappe de toutes sortes de prodiges. Il fera toutes sortes de prodiges pour leur montrer que tu sers le vrai Dieu. Et je déclare sur cette déclaration et prophétie que toute personne qui s'est levée en justice contre toi va comprendre que tu sers Dieu, que tu sers le seul et unique vrai Dieu dans le nom de Jésus. Resaya Labaka. Et après cela, ils vous laisseront aller. Je déclare que tu n'es plus enchaîné. Tu n'es plus maintenu en captivité. Maintenant, tu es libre, totalement libre. Libre. Resaya là-bas. J'appelle la liberté dans le nom de Jésus. Je déclare que les chaînes sont brisées. Les chaînes sont détruites. Les chaînes éclatent maintenant dans le nom de Jésus. Le feu descend. Il brise les jougs. Resaya là-bas. Et je parle pour des personnes qui sont maintenues en captivité par le biais d'esprit d'infirmité. Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que tu es totalement libéré, que tu es totalement guéri par les meurtrissures de Jésus. Tu es totalement guéri. Les meurtrissures de Jésus. Resaya la baba. Il parle contre la maladie. Le sang de Jésus, il parle contre la maladie. Tu es totalement libre. Tu es totalement délivré. Le sang de Jésus patrouille ton corps. Il patrouille tes veines. Il patrouille toutes les cellules de ton corps. Il régénère ce qui était mort. Il régénère ce qui était détruit. Je déclare et décrète que ces os qui étaient séchés, ce corps qui est en train de pourrir, ils reprennent vie maintenant. Ces os reprennent vie maintenant. La chair revient sur ces os. Ressaille là-bas. Ce qui était mort reprend vie maintenant. J'appelle la vie sur toi. J'appelle la vie sur toi. J'appelle la vie sur ton cœur. J'appelle la vie dans ton ventre. J'appelle la vie sur ta tête. Et tu vas toucher ta tête. Dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu coule sur toi. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu es totalement libéré. Que tu es totalement délivré. Guéri. Ressaille là-bas. Je parle contre la maladie. Et je déclare que la maladie n'a plus aucun pouvoir sur toi. N'a plus aucune emprise sur toi. Dans le nom de Jésus. Toi qui es dans ce lit d'hôpital. En train de regarder cette vidéo. Dans le nom de Jésus, relève-toi. Dans le nom de Jésus, le feu détruit, détériore, consume, brûle, carbonise toutes cellules qui ne fonctionnent pas bien. Toutes cellules qui étaient dégradées. Ressaille là-bas, papa. Et je déclare que de nouvelles cellules se créent à l'intérieur de toi. Tu es restitué. Tes organes qui t'ont été volés, qui sont restitués. Rekaya là-bas. Rekaya là-bas. Reçois maintenant le feu de guérison. Reçois maintenant le feu de guérison. Resaya là-bas. J'invoque le sang de Jésus sur nous. J'invoque le sang de Jésus sur cette église. J'invoque le sang de Jésus sur tes personnes qui regardent cette vidéo et qui croient en Jésus-Christ. Qui croient que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Resaka là-bas de leur vie. Resaka dalababa. Et maintenant tu vas recevoir. Je vais compter jusqu'à 3. Et je déclare et décrète que quand je vais compter à 3, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer à 3. Resaya là-bas. 1. Seigneur, je t'invite à opérer des miracles, je t'invite à opérer des guérisons, je t'invite à opérer des délivrances. 2. 3. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu maintenant au nom de Jésus. Et ça là-bas, je déclare que tout ennemi qui te persécutait, qui t'oppressait, qui te faisait du mal, qui te faisait souffrir, qui te faisait du mal dans ton corps, qui te faisait du mal dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage. Et ça y a là-bas. Et lié maintenant. Lié. Et envoyé dans les arides. Tu es totalement libre. Tu es totalement délivré. Tu vas voir les choses changer. Tu vas voir les jours exploser. Resaka baba. Resekere yalaba seki. Resaya la baba. Resaka la baba. La Bible nous dit dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué au chapitre 10, verset 11, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Ézéka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée.
par les enfants d'Israël. C'est-à-dire que des fois, tu veux te battre toi-même, alors que Dieu, en un instant, peut s'occuper de tes ennemis. Et la Bible nous dit qu'ils sont plus nombreux, ceux qui ont péri par les pierres, les grosses pierres, que ceux qui sont péris par l'épée. Et ça y est, je déclare dans ta vie maintenant, je déclare dans ma vie, dans nos vies, dans le nom de Jésus, que nos ennemis périront par les pierres qui tomberont sur eux. C'est lui notre instructeur de combat. Il est notre instructeur de combat. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, béni soit l'Éternel, mon rocher. Mon rocher, il est ton rocher, il est mon rocher, il est notre rocher. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. L'Éternel exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que maintenant tu sais te battre. Je ne parle pas de te battre physiquement. Je ne te parle pas de te battre contre la chair et le sang. Mais je te parle de te battre dans le monde spirituel. Et pour te battre dans le monde spirituel, tu dois ouvrir la bouche dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est une épée contre l'ennemi. Elle est une épée contre l'ennemi. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. La Bible nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à quelconque tranchant, à deux tranchants. Qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est plus efficace que toute autre arme naturelle que tu voudrais utiliser. La parole de Dieu. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc tu dois utiliser cette parole. Tu dois utiliser cette parole pour obtenir ta libération. Tu dois utiliser cette parole pour libérer les personnes en captivité dans ta famille. Tu dois utiliser cette parole pour libérer les personnes qui sont malades. Tu dois utiliser cette parole pour libérer les personnes dans ton travail que l'ennemi détient. Utilise la parole de Dieu parce qu'elle est puissante. Elle est puissante. Elle est efficace. Et c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas des fois affronter des personnes humaines, mais vous voulez affronter Dieu. Comment vous voulez affronter Dieu? En attaquant des enfants de Dieu. Quand vous attaquez des enfants de Dieu, vous êtes en train d'essayer d'affronter Dieu. Vous êtes en train d'essayer d'affronter Dieu, mais je déclare des crêtes et d'avance, je prophétise d'avance que c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Et tu vas tomber entre les mains de Dieu. Parce que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais quand tu t'attaques au petit du Dieu vivant, dans le nom de Jésus, tu tombes entre les mains du Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas n'importe qui. Tu dois savoir quelque chose. C'est que notre Dieu est défini et décrit comme un Dieu qui est un feu dévorant. Je te laisse voir ce qu'il se passe quand le feu prend dans une forêt, dans un parc, dans une voiture. Il ne reste plus rien. Même le métal fond. Et notre Dieu est comparable à un feu dévorant. Donc toi qui t'attaques aux enfants de Dieu, tu devrais t'attendre à te faire embraser par Dieu. Toi qui t'attaques aux enfants de Dieu, tu devrais comprendre que le Père Céleste de ces personnes que tu es en train d'attaquer est un feu dévorant. Comment osez-vous faire de la sorcellerie sur des personnes qui ont un Dieu qui est comparable à un feu dévorant? Si tu n'as pas encore expérimenté la puissance de Dieu, je te laisse 48 heures. 48 heures pour te repentir et arrêter ce que tu es en train de faire. Si au-delà de 48 heures, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas arrêté ce que tu es en train de faire, le feu dévorant va te saisir. Le feu dévorant va te consumer. Tu as 48 heures pour te repentir. Toi qui voulais tuer quelqu'un par l'esprit, en passant par le monde spirituel, par l'occultisme. Toi qui voulais détruire la vie de quelqu'un. Toi qui voulais faire du mal à un membre de cette église, des personnes
qui est connecté à l'onction et qui est connecté à cette vidéo. Tu as 48 heures pour te repentir. Tu as 48 heures pour donner ta vie à Christ. Au-delà de ces 48 heures, tu vas avoir affaire au Dieu qui est un feu dévorant. Esaya, rekalabaya seke. No sondala baba serebaya baba seke. Resandala baba. Ne t'attaque pas à n'importe qui. Tu peux t'attaquer à des personnes qui ne suivent pas le Christ, mais ne t'attaque pas aux enfants de Dieu. Peu importe ton nom, peu importe ton niveau sur cette terre, peu importe ton grade sur cette terre. Il y en a un qui est plus gradé que les plus gradés, et c'est l'Éternel des armées. Dieu se lève contre le mal et contre ceux qui le pratiquent. Si tu pratiques le mal, si tu fais des choses que tu ne devrais pas faire pour nuire aux enfants de Dieu, Dieu va se lever contre toi. Car Dieu n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Je suis en train de parler aux personnes qui sont chrétiennes, mais qui font le mal. À partir du moment que tu fais le mal en étant chrétien ou chrétienne, ta place n'est pas à l'église. Resaya la baba, parce que Dieu prend soin de ses enfants et Dieu prend soin de l'entourage de ses enfants. Tu dois te repentir. Tu as 48 heures pour te repentir. Rekaya la boston dalaba. Toi qui fais le mal, je ne parle pas d'une personne qui a péché. Je ne parle pas d'une personne qui fait des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Je parle de quelqu'un qui fait délibérément le mal en connaissance de cause et qui est conscient ou consciente qu'elle est en train de faire le mal mais qu'elle le fait quand même. Ça s'appelle de l'iniquité. Et que ce mal-là nuit à autrui. Tu dois te repentir. Parce que le feu dévorant va descendre sur toi. Resaya la basaka. Resaya la basaya la baba seke le boya la baba seke. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel te gardera de tout mal. Il nous gardera de tout mal. Il te gardera, il me gardera, il nous gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Toi qui es enfant de Dieu, qui est sincère avec Dieu, qui aime Dieu, qui te bat pour défendre les causes de Dieu. Il te gardera à ton départ et à ton arrivée. Il te gardera de maintenant, aujourd'hui, à jamais. Essaye là-bas. C'est pour ça que tu peux dormir tranquille. C'est pour ça que tu peux dormir comme un bébé. Parce que l'Éternel te garde. Tu n'imagines même pas une seconde toutes les choses qui devraient t'arriver, mais qui ne t'arrivent pas parce que tu es un enfant de Dieu obéissant. Il ne peut pas permettre que l'ennemi t'atteigne. Il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera de tout mal. Il vous préservera du malin. Et tu peux retrouver ce verset dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Il te préserve maintenant. Tu es préservé. Le malin ne peut pas t'attaquer. Le malin ne peut pas nuire. Il ne peut pas te nuire. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Tu es un chrétien, tu dois combattre. Tu dois combattre. Dieu te demande de combattre le bon combat de la foi et de saisir la vie éternelle. Il y a beaucoup de personnes qui combattent, mais qui combattent les mauvaises causes, qui combattent pour faire le mal, qui combattent pour détruire, pour égorger, pour voler, pour briser. Ils ne combattent pas pour faire le bien. L'Éternel te dit combat le bon combat, le combat de la foi, combat les valeurs de Dieu,
Combat pour les valeurs du royaume. Combat pour la paix. Combat pour la joie. Combat pour la justice de Dieu. Resaya la bababa sekiria. Combat les bons combats. Les bons combats. Le combat de la foi. Resaya la bababa sekiria saka. Resaya, il est nécessaire de te battre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vouloir esquiver la bataille, vouloir esquiver le combat. Je t'ai dit que Dieu t'exerce au combat. Il exerce tes mains au combat, tes doigts au combat. Et tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas vouloir combattre, ne pas vouloir faire des prières d'intercession comme nous sommes en train de faire ce soir. Donc tu dois te lever et prier. C'est pour ton bien. C'est pour le bien de ta famille. C'est pour le bien de tes enfants. C'est pour le bien de quiconque est autour de toi. C'est pour le bien de ton quartier. C'est pour le bien de ta ville. C'est pour le bien de ta nation. C'est pour le bien de ton pays. C'est pour le bien de ta planète. Resaya la baba, tu dois te lever parce que tu dois combattre le bon combat chrétien. Il est nécessaire de combattre. Et la Bible nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 48 au verset 10, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est-à-dire qu'il y a tes frères et sœurs qui sont en train de combattre. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans un combat spirituel, dans une guerre spirituelle, et que tu décides de ne pas te battre, tu décides de ne pas prier, tu décides de ne pas intercéder. La Bible dit que tu es maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui le dit. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 48, au verset 10. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Combat le bon combat de la foi, le combat de la justice. Ne laisse pas les gens faire le mal devant toi. Ne laisse pas les gens faire le mal dans ta famille. Ne laisse pas les gens faire le mal à tes frères et sœurs de l'église. Ne laisse pas les gens voler les enfants de Dieu. Ne laisse pas les gens, les enfants de Dieu, se faire manipuler, se faire séduire. Et tu dois prier contre ça, que Dieu expose la vérité dans le nom de Jésus. Que Dieu mette en lumière toutes les choses qui se passent dans les églises. Que Dieu mette en lumière, que Dieu arrête toutes les personnes qui sont en train de ministrer et d'œuvrer pour faire le mal aux gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait des beaux sourires qui a un bon cœur. Ce n'est pas tout le monde qui parle bien qui a un bon cœur. Que Dieu bénisse les personnes qui sont sincères dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu les élève, que Dieu les multiplie dans le nom de Jésus. Et si nous avons un mauvais cœur, et moi y compris, si mon cœur se corrompt, si mon cœur s'éloigne de Dieu, si je commence à être un pasteur, prophète bizarre, que le Seigneur me remette dans le droit chemin et que le Seigneur ne me laisse pas m'égarer, que le Seigneur ne me laisse pas faire le mal. Parce que la Bible nous dit que le diable, qu'il n'y ait rien de lui en nous. Qu'il ne trouve rien de lui en nous. Nous, enfants de Dieu, on doit se battre pour le bon combat de la foi. Resaya la bosoku la baba seya la basike. Resaya la baseya la bosoya. Nous avons reçu de Dieu le pouvoir, l'autorité de vaincre et de dominer les oppositions. Tu dois dominer. Tu dois vaincre. Il est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 1 au verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est-à-dire que tu ne dois pas détruire à proprement dit les choses physiques, mais tu dois détruire les entités spirituelles qui se cachent derrière les nations pour faire le mal. Et tu dois ensuite planter. Tu dois bâtir à partir de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il doit y avoir des enfants de Dieu dans la politique. C'est pour ça qu'il doit y avoir des enfants de Dieu qui sont PDG. C'est pour ça qu'il doit y avoir des enfants de Dieu positionnés à des endroits stratégiques pour que le pays puisse changer, pour que la nation puisse changer, pour que les valeurs de Dieu puissent être instaurées et que le monde aille mieux. Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que les personnes qui dirigent ce pays, que les personnes qui dirigent la France,
que les personnes qui dirigent l'Afrique, que les personnes qui dirigent l'Asie, que les personnes qui dirigent les endroits de ce monde, les différents continents, les différentes régions, les différentes villes, nations, que ces personnes puissent être des enfants de Dieu. Que ces personnes puissent être des personnes avec un bon cœur. Des personnes avec un cœur selon Dieu. Resaya la basaka. Et nous prions ce soir pour nos nations. Nous prions ce soir pour notre pays, pour notre ville, pour notre maire, pour notre président. Afin que l'Éternel puisse toucher son cœur. Afin qu'au travers de nos prières, des âmes puissent être gagnées. Des personnes positionnées puissent être gagnées. Puissent décider de suivre Christ pour le restant de leur vie. À tout jamais. Que ces personnes puissent être touchées. Puissent être touchées. Que l'Esprit de Dieu puisse les saisir là où elles sont. Qu'elles puissent ouvrir les yeux sur les choses qui se passent dans ce monde actuellement. Que le voile puisse être déchiré, brisé, afin qu'elles puissent être renouvelées. Que leur intelligence soit renouvelée. Que tout ce qui obscurcissait leur intelligence soit dissipé maintenant dans le nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare et décrète et prophétise sur ta vie maintenant que tu connais la vérité, que tu découvres la vérité et que cette même vérité t'affranchit, que cette même vérité te libère, que cette même vérité fasse exploser les jougs, que cette même vérité fasse exploser les chaînes qui te maintenaient en captivité, les chaînes de la religion, les chaînes de la religiosité, les chaînes du mensonge, les chaînes de l'impudicité, les chaînes de la manipulation. Dans le nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées maintenant. Je déclare et décrète que si tu étais un voleur ou une voleuse, maintenant tu deviens une personne qui donne beaucoup, qui ne vole plus dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète que si tu étais une personne impudique, maintenant tu sais te retenir, tu sais te tenir, tu sais, resaya la baba baba baba. Tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Si tu ne savais pas que tu ne devais pas faire certaines choses, maintenant la connaissance te vient de manière divine dans le nom de Jésus. Mais pas la connaissance seulement, mais la connaissance avec l'Esprit de Dieu qui te donne la capacité, qui te donne le vouloir et le faire de résister et de dire non à l'impudicité. Sois libre maintenant de le nom de Jésus-Christ. Resaya la passée. Resaya la passada la baba baba. La vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Je déclare et décrète maintenant que tu as la révélation de Jésus-Christ. Je déclare et décrète maintenant que toi, si tu ne connais pas Jésus, essayez les mots, tu comprends que Jésus est le véritable Seigneur et Sauveur du monde. Parce que tu vas expérimenter quelque chose d'extraordinaire ce soir pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, pendant que tu es en train d'écouter dans cette salle. Tu vas expérimenter quelque chose de puissant ce soir. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te saisit maintenant. Et tu vas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Toi qui regardes cette vidéo, peu importe là où tu es, tu vas te mettre à genoux maintenant et tu vas déclarer avec moi, tu vas répéter avec moi, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis et je reconnais que je suis un pécheur et que tu es venu pour me donner la vie. J'accepte cette vie que tu me donnes. Ne me laisse plus aller ni à gauche ni à droite. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de toutes les choses qui ne viennent pas de toi dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui t'a accablé. Je ne sais pas ce qui t'était arrivé. Je ne sais pas ce que tu avais subi, ce que tu avais vécu dans ta vie. Mais je déclare et décrète maintenant que le Seigneur va te restaurer. Tu vas rentrer dans un processus de restauration dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui avait souffert par rapport à des abus. On t'a beaucoup abusé. On a beaucoup abusé de toi, abusé de ta patience, abusé de ta gentillesse. On a abusé de toi même quand tu étais petit, quand tu étais enfant, quand tu étais inoffensif, quand tu étais une personne qui n'était même pas encore éveillée. On abusait de toi. On abusait de toi. On abusait de toi. On te touchait, on te faisait toutes sortes de choses. Restaya là-bas et tu étais détruite par ces choses-là. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te donne une puissance, une force de surmonter. Il te bâtit, il t'enseigne, il t'instruit dans la voie que tu dois suivre. Et je déclare que tu ne t'en détourneras jamais dans le nom de Jésus.
Je déclare que toi qui étais un homme faible, tu deviens fort. Toi qui étais une femme faible, tu deviens forte maintenant par la puissance de Dieu qui te fortifie maintenant. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais celui qui me fortifie n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le diable qui me fortifie. Ce n'est pas les gens de ce monde qui me fortifient. Ce n'est pas les médicaments qui me fortifient. Celui qui me fortifie, c'est l'Esprit de Dieu. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur afin qu'il puisse être imputé en toi pour te fortifier. Pour mettre fin aux tentations du malin. On va dire avec autorité à Satan, retire-toi. Satan, retire-toi. Retire-toi de ma vie. Retire-toi de mon foyer. Retire-toi de mon mariage ou de mon futur mariage. Retire-toi de ma destinée. Satan, retire-toi de mes finances dans le nom de Jésus. Et je déclare et décrète, parce que tu lui ordonnes de se retirer et que tu es une autorité supérieure. Parce que celui qui est en toi te rend fort. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et qui est dans le monde, le diable. Je déclare que sur cette parole, sur cette déclaration, le diable n'a pas d'autre choix que de prendre la vie et de se retirer. Parce que tu résistes au diable. Et fuis loin de toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel te dit, voici j'endurcirai ta face pour que tu lui opposes. Tu t'opposes à lui. Il endurcit ton front. Afin que tout ce qui veut te faire du mal, que tu puisses le briser dans le nom de Jésus. Dieu nous appelle à vaincre. Il ne nous appelle pas à être vaincus. Il nous appelle à dominer. Il ne nous appelle pas à être dominé. Si tu es dominé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que ton Dieu t'ordonne une chose. Il t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Alors dis avec moi, je suis puissant. Parce que mon Dieu m'ordonne d'être puissant. Et si mon Dieu m'ordonne d'être puissant, c'est que je suis puissant. Il ne peut pas m'ordonner quelque chose qui ne m'équipe pas. Ressayez là-bas. Si le Seigneur t'ordonne d'être puissant, c'est qu'il t'équipe pour être puissant. Donc tu es puissant au nom de Jésus. Je déclare et décrète que la puissance de Dieu nous affermit, que la puissance de Dieu nous relève, que la puissance de Dieu nous porte, que la puissance de Dieu nous fortifie, que la puissance de Dieu nous revitalise, que la puissance de Dieu fait de nous des soldats armés et dangereux dans le nom de Jésus. Vous savez, on ne blague pas, on ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. Toi qui sers Dieu, nous qui servons Dieu, nous avons des capacités surnaturelles. On peut voir dans la Bible, Élie, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 1, au verset 10. Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Qu'il te soit fait selon ce qui sort de ta bouche. Qu'il me soit fait selon ce qui sort de ma bouche. Je déclare et décrète que toute entité spirituelle qui veut me toucher, moi ou ma famille, que toute entité spirituelle, tu dois déclarer, qui veut te toucher, toi et ta famille, que le feu descende du ciel et les consume maintenant au nom de Jésus. Ressaya la baba. Peu importe le nombre d'adversaires, même s'ils sont 100 000, dans le nom de Jésus, que ces 100 000 soient consumés maintenant. Et je déclare et décrète qu'il n'y aura pas de représailles. Il n'y aura pas de représailles parce que tu es caché en Christ, à la droite du Père. Tu es donc indétectable, introuvable. Essayez la baba. Et même si on te trouvait, tu es caché en Christ. Que peut te faire les hommes? De qui aurais-tu crainte? Tu n'as pas à craindre qui que ce soit. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Que peut te faire les hommes? Essayez la baba, sendele-boya. Dieu veille sur ses enfants et il les venge. Il dit quoi? Il dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. » Et je déclare sur cette parole
que tes oppresseurs qui voulaient manger ta chair, qui voulaient manger notre chair, qui voulaient manger ma chair, dans le nom de Jésus, Dieu va leur faire manger leur propre chair. C'est-à-dire que ceux qui vont vouloir semer, ceux qui vont vouloir te faire, dans le nom de Jésus, ça retourne sur eux maintenant. Je déclare et décrète que tout ce que l'ennemi envoyait sur nous, tous les malheurs que l'ennemi envoyait sur nous, ça retourne au centuple sur eux dans le nom de Jésus. L'ennemi t'avait peut-être envoyé des migraines, t'avait peut-être envoyé des problèmes de digestion, t'avait peut-être envoyé des problèmes dans ton foyer, dans ton couple. Dans le nom de Jésus, la personne, les personnes, les esprits, les entités spirituelles qui t'envoient ces malheurs dans le nom de Jésus, ça leur retourne au centuple. La Bible dit qu'ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. L'Éternel est mon sauveur, est mon Seigneur. Et également ton Seigneur et ton sauveur. L'Éternel te vengera. Il condamnera toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Peu importe, même la justice de ce monde. Toute personne qui fait des faux témoignages contre toi sera condamnée dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a une justice qui est la justice divine. Et la justice divine est au-delà de la justice de ce monde. Peut-être tu peux tromper les hommes, tu peux tromper la justice de ce monde. Il y a combien de personnes qui sont enfermées, combien de personnes qui sont méprisées, combien de personnes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur position, leur fonction, parce que des personnes ont utilisé la justice de ce monde contre eux pour mentir. Des personnes vicieuses et sournoises. Et dans le nom de Jésus, je déclare et décrète que tu es exposé maintenant dans le nom de Jésus. Exposé. Exposé. Répète après moi, exposé. Tu es exposé maintenant. Les œuvres des ténèbres sont exposées. Les attaques de l'ennemi sont exposées. Et quiconque fait le mal dans le nom de Jésus est exposé. Je déclare et décrète qu'il y a un feu dans le camp adverse. Je déclare et décrète que les ennemis qui se sont ligués contre nous se dispersent. Ils viennent contre nous par un chemin, mais ils sortent par 7 chemins dans le nom de Jésus. 7 chemins, c'est-à-dire qu'ils partent tous dans une direction différente. Tous dans une direction différente. Peu importe combien ils sont, peu importe leur nombre. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes dispersés maintenant. Dispersés maintenant. Au nom de Jésus. Resaya la baba. Resaya la baba. Mon rédempteur vit et me donne la capacité de faire fuir mes ennemis. Ceux qui se lèveront contre nous, ils se lèveront également contre Dieu. Quiconque se lève contre moi, quiconque se lève contre ma soeur ou mon frère, quiconque se lève contre une personne de cette église aura affaire à Dieu. Parce qu'ici nous sommes des adorateurs, parce qu'ici nous sommes des personnes connectées au Seigneur, parce qu'ici nous sommes des personnes, même quand nous avons des moments difficiles, même quand le diable nous éloigne, le Seigneur nous ramène toujours. Parce que nous avons une alliance avec Dieu. Notre vie ne nous appartient plus. Et répète après moi, ma vie ne m'appartient pas. Répète après moi, ma vie ne m'appartient pas. Répète après moi, ma vie ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et comme elle appartient à Dieu, Dieu ne me laissera jamais m'éloigner de lui. Peu importe ce qui se passe, je déclare et décrète et prophétise sur ma vie. Et tu peux faire de même. Que rien ne peut me détacher de l'amour de Dieu. Rien ne peut me détacher, ni les tempêtes, ni les persécutions dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vraiment honore ce que je suis en train de dire ce soir. Qu'il honore ce qui est en train de sortir de ta bouche également. Que rien ni personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je quitterai cette planète. Je quitterai ce corps avec Jésus-Christ. Et parce que je donne ma vie entièrement à Christ. Pas à moitié. Seigneur, éloigne de moi toute menteuse, menteur, toute personne manipulatrice ou manipulateur. Tu dois faire ce genre de prière. Éloigne de moi toute personne qui pourrait me faire perdre mon salut. Tu dois faire ce genre de prière. Éloigne de moi toute personne fourbe, toute personne méchante et mesquin ou mesquine. Ressaille là-bas. Libère-moi de toute emprise démoniaque, tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Que ça soit brûlé, que ça dégage maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, amène-moi, attire-nous, à nous. Des personnes bien disposées, avec un bon cœur dans le nom de Jésus. À quoi bon gagner ce monde, c'est pour perdre ton âme. À quoi bon essayer d'avoir de l'argent, c'est pour perdre ton âme. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout et à n'importe quoi pour de l'argent. Ils sont prêts à vendre
pour un plat de lentilles leurs valeurs chrétiennes. Ils sont prêts à faire toutes sortes de pactes, d'affaires avec le diable, à corrompre leurs valeurs chrétiennes pour plaire à ce monde, pour des gains d'argent. Ôtez-vous devant la face de Dieu, vous qui commettez l'iniquité. Pas vous qui péchez, mais vous qui commettez l'iniquité et qui n'avez pas pour but de changer, mais qui utilisez le nom de Dieu pour manipuler, voler les gens. Ressaya là-bas, Serebeya. Essayez là, que le Seigneur exerce ses jugements. Sur quiconque ne veut pas se repentir, sur quiconque veut utiliser le nom de Dieu pour faire du mal et pour manipuler les gens, voler les gens, escroquer les gens. Essayez là-bas, que la lumière de Dieu révèle les cœurs, expose les cœurs et que les personnes changent. Je prie pour les âmes des gens. Je ne souhaite pas que ces personnes-là aient un enfer, mais je souhaite qu'elles soient sauvées. Je souhaite qu'il y ait un déclic qui se passe dans leur cœur, que le Seigneur se révèle à ces personnes-là, qu'elles puissent changer de trajectoire, parce qu'il n'y a pas deux chemins à suivre, mais il y en a un seul et c'est le chemin de Jésus-Christ. Resayalaba, sandalaba, resayalaba, seyalaba, sayalaba. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tu n'as pas intérêt de me maudire. Tu n'as pas intérêt de maudire un frère ou une soeur de cette église. Tu n'as pas intérêt de maudire un enfant de Dieu, une brebis de Dieu. Tu n'as pas intérêt de la maudire. Pourquoi? Parce que tu seras maudit. En revanche, si tu bénis un enfant de Dieu, tu seras béni. Et ça y est là-bas, je t'ai averti. Je t'ai averti. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Je déclare et décrète toute parole qui sort de la bouche d'un homme, d'un esprit. Un esprit qui utilise un homme pour maudire un membre de cette église ou pour nous maudire, pour maudire le pasteur ou autre, dans le nom de Jésus. Déclare et décrète que cette personne aura affaire à Dieu selon ce qui est écrit dans ce passage de Genèse au chapitre 12, au verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et ça y est là-bas. Et c'est qu'elle y a là-bas. J'appelle la bénédiction en revanche sur ceux qui bénissent les enfants de Dieu. Et ça y est là-bas, ça y est. L'Éternel l'a dit, ceux qui persécutent son peuple seront eux-mêmes persécutés jusqu'à disparition. L'Éternel a dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie pour que les gens puissent comprendre que tu sers le véritable Dieu. Tu dois savoir quelque chose. C'est que si tu es avec Dieu, on ne peut rien te faire. La Bible nous dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Je déclare et décrète que nos ennemis ne nous vaincront jamais. Ils ne te vaincront pas et ils ne te vaincront pas dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour te délivrer. Il est avec nous pour nous délivrer. Reste sous la couverture de Dieu. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Et ça y a là-bas, c'est qu'il y a là-bas. Et Seigneur, je prie maintenant afin que tout ce qui est sorti de ma bouche puisse porter du fruit. Afin que les malades soient guéris. Que les personnes maintenues en captivité soient délivrées. Afin que toutes les attaques de l'ennemi soient déjouées. Échouent lamentablement. Afin que toutes les flèches enflammées, les traits enflammés de l'ennemi retournent à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Que toute attaque de sorcellerie soit annulée sans effet. Que toute personne qui utilise la manipulation et le nom de Jésus en vain pour faire du mal aux gens, qu'elle soit actuellement, dès maintenant, exposée dans le nom de Jésus. Remets en lumière toute chose qui doit être vue
visiter. Risayalabasi, Risakalayalabasi, Yalaboso, Rasayalaba. Et Seigneur, je te prie ce soir de faire de nous des serviteurs engagés. Des personnes qui allons nous lever pour prier, pour combattre le bon combat de la foi. Des personnes qui allons vraiment faire les choses avec un cœur sincère. Qui allons vraiment faire les choses par amour. Qui allons vraiment faire les choses pour ta gloire et non pas pour une vaine gloire qui ne vient pas de toi. Que nous puissions réellement faire les choses afin de te plaire dans le nom puissant de Jésus. Et je t'envoie une parole prophétique. Il y a des choses pour les recevoir, tu dois semer. Tu dois semer. Tu dois semer. Sème. Et j'entends le chiffre 5. Ça peut être 5, ça peut être 50, ça peut être 500, ça peut être 5000, ça peut être 50 000, peu importe. C'est à toi de voir avec Dieu, de voir avec ta foi. Et tu dois semer afin que tu puisses engager le Seigneur dans ton combat. Parce qu'il faut savoir quelque chose. La semence, c'est spirituel. C'est un sacrifice. Tu as travaillé dur pour avoir cet argent. Donc la semence est une preuve pour Dieu. Une preuve que tu crois. Une preuve que tu approuves. Une preuve que tu conclus quelque chose avec Dieu. Et je prie, Père, que toute semence, toute offrande soit multipliée dans le nom de Jésus. Multiplie. Ouvre les opportunités dans les vies de chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Et je t'invite à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui a des blocages spirituels. Partage-la à quelqu'un. N'écoute pas cette vidéo pour la garder pour toi. Partage-la à quelqu'un. Toi aussi qui es dans cette salle, partage cette vidéo à quelqu'un. Parce que quelque chose doit se passer. Quelqu'un doit recevoir quelque chose. Tu peux écouter cette vidéo pour prier. Prie pendant une semaine avec, tous les jours. Quelque chose va se passer. Il faut que tu puisses frapper afin qu'on puisse t'ouvrir. Cette vidéo a été créée. Ce culte a été fait afin que tu puisses frapper à partir de tous ces versets que j'ai donnés. Soyez bénis et passez une excellente journée, une excellente soirée.